Salut, j'espère que vous tenez le coup avec le confinement. C'est pas évident, on le sait tous. Mais pour vous accompagner là-dessus, on vous présente Confintel. L'idée est de vous présenter des personnages afro qui ont révolutionné dans leur domaine d'activité. Ils sont à l'origine de très grandes réalisations qui perdurent jusqu'à maintenant. Ces réalisations pour vous inspirer, vous motiver et vous mener jusqu'à l'accomplissement. Pour le numéro d'aujourd'hui, on vous présentera quelques-uns d'entre eux et dans les prochains, on prendra le soin de les développer un par un. C'est parti. Bonjour! Alors, pour ceux qui doutent encore des potentiels technologiques et scientifiques des fils de notre cher continent l'Afrique, détrompez-vous, vous êtes toujours en retard. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos trouvailles assez croustillantes. Philippe et Mouegali, ça vous parle? Même si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je suis là pour ça. Mouegali est un informaticien nigérien. Certains l'appellent le Bill Gates de l'Afrique ou d'autres le père de l'informatique. Alors, il est une grande fierté pour l'Afrique. Il a résolu des problèmes complexes, longtemps qualifiés d'insolubles. Inspiré par les formes complexes de la nature, il a fait recours à la géométrie pour comprendre que les abeilles utilisaient la meilleure des façons, la plus efficace, pour pouvoir construire leur ruche. Il en a déduit que un ordinateur construit suivant le modèle de la ruche augmenterait son efficacité. L'architecture informatique qu'il a conçue a permis à 65 000 processeurs travaillant de concert de réaliser le plus grand nombre d'opérations jamais réalisées par un ordinateur, soit 3,1 milliards de calculs en une seconde. Une première mondiale impressionnante. Le saviez-vous? Dans les années 50, on pouvait créer des hormones à partir des plantes. Oui, des testostérone et des phétostérols à l'échelle industrielle pour le traitement de la maladie du glaucome. Grâce à Percy Julian, un chimiste afro-américain issu d'une famille modeste. Vous avez sans doute entendu parler des bébés siamois. Oui, les bébés qui naissent avec des organes collés, c'est très problématique. Mais fort heureusement, vous avez Benjamin Carlson, un chirurgien afro-américain qui a réussi pour la première fois à séparer deux bébés siamois qui ont été reliés par la tête. Alors, qui parmi vous pensait que parmi les personnalités africaines, on ne trouverait pas de femmes? Je vous vois venir. Oui, naturellement, je sais que vous n'êtes pas comme ça. On va vous parler de Sandrine Moubenga. C'est une jeune ingénieure d'origine congolaise. Elle est la seule noire dans l'Ohio à avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en génie électrique. En 2009, elle inventa un système qui permet à une voiture électrique de rouler avec de l'hydrogène en y intégrant une pile à combustible à hydrogène. Cette voiture hybride fonctionne avec de l'hydrogène comme carburant, mais aussi avec le courant direct. Avant cette transformation, la voiture roulait à une vitesse maximale de 67 km/h. Mais grâce au système hybride que notre chère Sandrine a mis en œuvre, elle est passée à une vitesse de 191 km/h. Jeune, belle, charismatique et intelligente, c'est bien possible les filles. Et si je vous disais qu'il existait un mystère, conçu 2560 avant Jésus-Christ, et aujourd'hui, malgré l'avancée de la science, mais personne n'a su démystifier, personne n'a su comprendre comment ça a été conçu. Mais la question c'est, qui l'a conçu? Et à cette question, un monsieur nous apporte une réponse. Et ce monsieur, il s'appelle Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il était un chimiste, il était un philosophe, il était un littéraire. Moi, je dirais il était un homme pluridisciplinaire. Il a su démontrer et prouver que les pyramides égyptiennes ont été conçues par les nègres. Oui, vos ancêtres, vous et moi. Alors les gars, on va refaire un peu d'histoire. Quand on parle de lampe électrique, vous pensez tous à Thomas Edison. Ah bah non, détrompez-vous encore, c'est pas lui qui a découvert les lampes électriques que nous utilisons maintenant. Pour être plus clair, Edison a bel et bien eu à inventer des lampes électriques. Mais ces lampes n'étaient pas aussi performantes et elles étaient trop lourdes. Il fallait les remplacer toutes les 30 heures. Heureusement, il y a eu Howard Latimer qui travaillait dans son laboratoire de recherche. Bien sûr, un noir américain. Il a découvert le filament de carbone qu'il a remplacé dans le système des lampes de Edison, d'où nos nouvelles lampes assez légères et performantes. Plus la peine de se casser la tête et de se muscler tout en changeant de lampe toutes les 30 heures.
ba ca dooso bol nañ ko gaynde ci saabe bol ko xaañ ngi gaañ nga ciw gi saa liggéey bol la jooga ba mbaaye répp ndaw soob répp ndaw li njaan bol nañ ko jàkk ci géej boole ko buri bari ci jàmm njaay